Présidente, Monsieur le Vice-président, mes chers collègues, le bouclier de sécurité mis en place dès 2016 par la région Île-de-France permet de venir en aide aux communes pour l'achat et la pose de caméras sur l'espace public, d'écrans de contrôle et de raccordement aux bâtiments de supervision, d'équipement de nos policiers municipaux, pour ne citer que quelques exemples. La vidéoprotection constitue un outil utile et indispensable pour assurer la sécurité de nos concitoyens et lutter contre la délinquance du quotidien. Le Conseil départemental de la Seine-et-Marne a également déployé depuis avril 2022 son propre bouclier de sécurité inspiré de celui de la région Île-de-France, afin de répondre à la demande de plus en plus importante, notamment en zone rurale. Preuve patente de l'utilité et du caractère indispensable d'un dispositif dont tous nos collègues maires, quelle que soit leur tendance politique, bénéficient quand ils le demandent. En effet, très peu de villages sont équipés de police municipale et les effets de la délinquance se répercutent aussi en ruralité. Le recours à la vidéoprotection est de plus en plus souhaité par les maires ruraux, les habitants, mais également par les forces de l'ordre lorsque des vols interviennent. La vidéoprotection a fait preuve de son efficacité, qu'il s'agisse des crimes et des délits élucidés grâce à elle, mais aussi et avant tout à son effet dissuasif. Dans la circulaire du 16 février 2023 relative au Fonds interministériel de prévention de la délinquance transmise au préfet, une enveloppe de 82 millions a été fléchée pour 2023, notamment en faveur du développement de la vidéoprotection, mais aussi la sécurisation des établissements scolaires. Nous nous réjouissons de travailler aux côtés des services de l'État dans le cadre d'un grand continuum de sécurité, l'État n'hésitant d'ailleurs pas à solliciter directement une participation régionale dans le domaine régalien. Cela prouve que nous avons bien eu raison de prendre à bras-le-corps ce sujet essentiel dès notre arrivée en 2016. Et nous nous étonnons toujours de voir certains élus de l'opposition continuer de combattre cette action pourtant plébiscitée par des maires de leur propre couleur politique. Qu'à cela ne tienne, nous continuons de financer toutes les demandes qui nous parviennent, quelle que soit l'étiquette des élus demandeurs. La réalité est toutefois que si les grandes villes n'ont pas de difficulté à obtenir des financements pour l'installation et le déploiement de la vidéoprotection, les petites communes rurales rencontrent quant à elles plus d'obstacles pour obtenir les autorisations nécessaires. En conséquence, elles se voient privées de certains dispositifs d'aide au financement ou rencontrent des longueurs administratives. Exemple sur ma commune. Si nous faisons le choix encore cette année d'augmenter le budget de l'annexe sécurité pour financer toujours plus d'opérations en zone rurale, nous pourrons le faire qu'après obtention des autorisations préfectorales le permettant. Dans ce contexte, cet amendement vise à interpeller l'État afin de mettre en place des mesures nécessaires pour faciliter le déploiement de la vidéoprotection en zone rurale. Je vous remercie.